Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 21 décembre 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver pour ce point au crypto hebdomadaire chaque mardi, le dernier de l'année, puisque j'aurai le plaisir de vous retrouver ensuite le mardi 4 janvier. Et donc j'en profite pour vous souhaiter, en mon nom et au nom de toute l'équipe Cryptost, un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Le contexte des marchés financiers, contexte de volatilité des actifs risqués, contexte de volatilité du marché action, mais étonnante, relative, étanchéité du marché des crypto-monnaies depuis maintenant une semaine. J'ai notamment relevé la session d'hier avec, en début de séance, une chute des principaux indices boursiers de 2 à 3%, et malgré tout, le marché des cryptos tenait bien, en particulier le cours du Bitcoin. Alors est-ce qu'il s'agissait d'une annonce précoce, d'un retour de la surperformance du marché crypto vis-à-vis des actions, voire de la validation du support à 46-47 000 dollars comme venant interrompre les 35% de baisse depuis le record historique du mois de novembre dernier? Eh bien, la séance d'aujourd'hui débute bien. Alors, attention, oui, il y a une augmentation de l'engagement chez les institutionnels. Je vais vous partager les données dites de l'open interest sur les contrats à terme. Oui, il y a des divergences haussières techniques potentielles, mais non actives, mais qui peuvent être actives dès lors qu'il y a une séance de rupture haussière. Est-ce que cette séance sera celle d'aujourd'hui? Attention, l'Asie, l'Europe, c'est bien, mais il ne se passe jamais rien ou non jamais sur les cryptos sans la session de Wall Street. Alors, nous allons donc parcourir ces différents graphiques. Bitcoin, Ether, le BNB, et cette semaine, le token de crypto.com, le CRO, que vous avez choisi en participant donc au traditionnel sondage, qui se trouve donc en description sous la vidéo. Pour là, écoutez, je vous propose de passer directement aux illustrations. Ne perdons pas davantage de temps. En ce qui concerne le contexte fondamental, écoutez, je l'ai, je pense, bien résumé dans les vidéos des semaines passées. L'inflation, les banques centrales, Omicron, et que sais-je encore. Ces thèmes d'actualité fondamentale, on a bien compris, ont généré de la volatilité sur le marché action. Vous l'avez ici, le marché action représenté par le contrat futur Eurostoxx 50, ce contrat à terme le plus tradé, et de loin, par les traders institutionnels et les gérants au sein de la zone euro. Et malgré cette phase de volatilité, vous pouvez la constater ici, qui est venue interrompre la complaisance du mois d'octobre, la chute, le rebond avec les banques centrales, la rechute de la volatilité, le marché action tient encore, il tient encore la partie basse de pattern, qui, si oui, le marché en sort par le bas, déclencherait une chute de type la crise sanitaire de février-mars 2020, mais nous ne sommes pour le moment pas là. Au stade actuel, les indices boursiers ont tenu encore les supports moyen terme. Alors, la chute des actions depuis la mi-novembre et au contraire le rebond très net des actifs à l'aspect refuge. Je vous partage notamment ici le contrat d'auto Bund pour l'Allemagne ou encore le T-Note ici pour les États-Unis. Oui, les capitaux se sont dirigés vers des actifs à l'aspect défensif et cela a nui, cela a provoqué une correction des cryptos. Alors globalement, le delta est d'environ 30 à 35% de baisse depuis le record historique ici de la mi-novembre sur le cours du Bitcoin. Le delta est équivalent sur l'ensemble du marché des cryptos qui, marché des crypto-monnaies, s'est stabilisé depuis environ 2 semaines. Depuis, je l'avais représenté ici, rappelez-vous, cette séance dite de selling climax, de paroxysme des ventes, le 4 décembre dernier, à l'image de ce qui s'était produit ici, le 19 mai dernier, avait suivi un range qui avait à l'époque pris la forme d'une accumulation de type wick-off. Le marché en était sorti par le haut à la faveur de sessions de rupture haussière, puis une jambe 1, puis une conso en septembre, puis une séance de rupture haussière. D'ailleurs, c'est ça qu'il manque
pour interrompre cette phase de correction de 35%, qui pour le moment respecte des standards d'une construction fractale que j'ai beaucoup décrit ces dernières semaines, d'une grande vague 4 en 3 temps abaissée, et en s'arrêtant, si le marché devait s'arrêter sur ce niveau des 46-47 000 dollars, qui, je le rappelle, correspond à ce qu'on appelle le volume point of control, c'est-à-dire là où il y a eu le plus d'échanges dans toute la hausse entre le 20 juillet et le record historique ici de la mi-novembre, eh bien si le marché devait s'arrêter ici, nous serions dans une construction technique standard qui pourrait enfin donner le point de départ de cette grande vague 5 qui se fait attendre et qui donc n'avait pas démarré ici avec, à l'époque, encore le piège technique, les divergences et les records historiques du printemps dernier agissant comme une véritable chape de plomb sur le marché. Alors, ne nous emballons pas, oui, il y a des divergences haussières potentielles. Vous l'avez ici sur le BTC Index. Je peux aussi vous la montrer sur le contrat futur Bitcoin, ici du Chicago Mercantile Exchange. Oui, il y a des divergences techniques potentielles. Mais pour activer une divergence potentielle, il faut dépasser le sommet qui lie les creux. Donc oui, effectivement, si le marché avait la capacité de bien clôturer ce soir, nous aurions ce type de signal. Une séance de ce type, dépasser une résistance. Tiens, tenez, par exemple, je vais revenir sur le contrat futur Bitcoin du CME. Regardez le parabolique SAR. Simplement, faire une clôture au-dessus des 50 000 ce soir donnerait exactement le même type de signal qu'ici. Mais, vous la voyez, la divergence potentielle. Et oui, et forcément aussi, la ligne de MACD n'est pas sans rappeler un croisement favorable, ici, qui est proche, et que l'on voit d'ailleurs encore un poil mieux, je trouve, en regardant le BTC Index. Oui, l'histogramme est déjà positif, c'est-à-dire que la ligne de MACD est au-dessus de sa ligne de signal. Il y a beaucoup de points communs avec le redémarrage, ici, de la fin du mois de septembre. Mais, cette séance-là, je zoome, cette bougie-là que je commente ce matin en matinée, n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Elle existera peut-être dans cette forme-là ou une autre, ce soir à la clôture. C'est pourquoi j'insiste, la séance du jour me semble, vous allez dire que je dis toujours que les séances sont décisives, mais là il y a tellement de points communs que soit le marché propose ce type de cassure et on termine l'année en rallye de Noël, soit c'est à nouveau un coup d'épée dans l'eau et malheureusement le marché restera enfermé dans cette longue phase de dérive latérale bien comprise ici dans la bougie dite de selling climax, de paroxysme des ventes. Voilà donc où nous sommes pour le moment donc, sur le cours du BTC. Du côté de la participation, il y a encore des éléments qui vont dans le sens de ce que l'on peut qualifier d'amorce d'éléments techniques positifs. Je me suis tourné notamment vers les données d'open interest sur les contrats futurs Bitcoin. Binance est là où il y a le plus de volume, FTX, puis le CME, et il se passe quelque chose, notamment chez Binance. Il y a un net rebond qui commence même à prendre une pente verticale sur l'open interest, ici chez Binance. Il y a le début de quelque chose sur d'autres exchanges, mais là encore, je vais moi surtout regarder ce qui va se passer sur le CME, où c'est naissant, mais surtout plus que jamais, la clôture qu'aura ce soir le contrat futur Bitcoin du CME, là où sont les institutionnels de Wall Street, alors que le marché est sur support moyen terme, le nuage par exemple du système Ishimoku Weekly, la moyenne mobile à 30 semaines, et en journalier, ce qui pourrait être une structure de fin de baisse, d'essoufflement de la baisse en biseau descendant, et encore faut-il en sortir par l'eau, encore faut-il avoir ces fameux dépassements de résistance qui se font attendre depuis le piège technique ici, du début du mois de novembre dernier. Oui, la dominance du Bitcoin aussi est en train d'établir un support. J'ai attrapé ici le cours de clôture. Il y a une divergence de dominance Bitcoin. Est-ce que nous orientons vers une fin d'année qui voit le Bitcoin surperformer? Dites-vous bien que, effectivement, s'il y a les cassures de résistance, il y a la validation de la divergence sur la dominance, et oui, il y aura un rallye de fin d'année pour le Bitcoin. Et il surperformera l'environnement des halts. Mais pour le moment,
eh bien, nous n'en sommes pas là. Et donc, vivement, vivement la clôture de ce soir, car le marché peut tout à fait dériver comme ça encore de longues semaines s'il n'enregistre pas à la clôture une session de rupture haussière de cette nature. Alors, sur la suite des cryptos, pour ETH, pour le BNB, pour le CRO, des éléments similaires se mettent en place. Alors, en ce qui concerne ETH, tout d'abord, le contrat futur ETH, qui s'est accroché pour défendre cette ligne de tendance, cette trendline, qui avait été dépassée en octobre, et ça prend la forme d'un pullback pour le moment. Très bien, mais là aussi, il y a des points communs sur les indicateurs techniques de momentum, il n'y a pas un cas d'école de divergence haussière, et surtout, il y a des résistances encore à dépasser. Il faut voir le marché redépasser de manière franche les 4000, 4050, ce serait l'équivalent d'un dépassement franc des 50 000 sur le cours du BTC, et qui donnerait le signal. Je repasse ici sur ETH classique. Alors, la divergence ici n'est pas courte, c'est une longue divergence. Pour la valider, il faudrait voir le RSI journalier dépasser 50. Il s'y dirige seulement. Alors, la trendline est ici. Il y a une récurrence de retracement de Fibo, la jambe de hausse de l'été, retracée à 61,8. Voilà, je zoome sur ETH. Ce qu'est une session de rupture. Voilà ce qui donne le point de départ de la fin d'une consolidation ici en 3 temps. Et effectivement, ici, d'une consolidation en 3 temps de la même façon. Mais il manque une session de cette nature-là. Forcément, si le marché devait la proposer, l'alignement des planètes serait entier. D'ailleurs, je vous montrais sur le graphique de la capitalisation boursière totale crypto, je vous montrais à l'instant le rôle de support du niveau des 50 sur l'indicateur technique RSI. Notez qu'il s'agit donc du même type de support pour ETH USD. Si jamais le marché devait rebondir en cette dernière semaine de l'année, pour ces toutes dernières séances de l'année, eh bien l'essentiel aurait été fait. Mais ce que j'enregistre là ce matin n'est que virtuel, dans le sens où on ne peut pas interpréter une bougie journalière dont la forme finale n'est absolument pas connue et qui ne sera pas connue avant la clôture de ce soir. Ça me semble très important à rappeler. D'ailleurs, si vous vous tournez là aussi, parce que dites-vous bien que pour les institutionnels sur les contrats à terme, le volume se fait essentiellement sur Bitcoin et sur l'Ether, il ne faut pas se mentir. FTX, Binance, eh bien là aussi, comme pour le BTC, il y a un réengagement, un début de rebond de l'engagement des traders institutionnels. Et c'est donc quelque chose qui peut conforter les signaux techniques que le marché est en train d'essayer de donner et réponse à la clôture. Mais oui, il pourrait y avoir une sorte d'alignement technique des planètes dans le sens de la hausse, si tout cela tient, et si en fait, si surtout Wall Street décide de valider ou d'invalider l'ensemble de ces signaux qui pour l'instant ont une dimension purement potentielle. Alors, pour le BNB et pour le CRO, pour le BNB, écoutez, il n'y a rien de nouveau. Je vous laisse observer, je zoome, je vous laisse observer ces toutes petites bougies japonaises, vous savez comment on appelle ça en terminologie japonaise? Eh bien, nous appelons ça des toupies, des toutes petites bougies avec des petits corps, petite ombre haute, petite ombre basse, et ces toupies, pour le moment, valident le support qui, moi, me semble essentiel pour préserver la construction technique haussière, le niveau des 500-505 $. La jambe de hausse de l'été, la correction en 3 temps, la deuxième jambe de hausse et la correction, là aussi, en 3 temps ou en flat, un zigzag, un rang, c'est possible. Tant, et c'est le même discours que j'ai proposé la semaine dernière, tant que le niveau des 505 $ est préservé sur la base d'une clôture journalière, d'une clôture quotidienne, ici donc avec les bougies japonaises du BNB USD, eh bien la dynamique reste haussière. C'est brisé 505 qui est valide. Et maintenant, qu'est-ce qui donne le signal d'un redémarrage? Là aussi des divergences, là aussi des points communs, mais il faut dépasser une résistance. Eh bien je vais vous proposer, alors pour voir large, ce serait les 600 $, mais je suis beaucoup, moi, j'utilise beaucoup
le parabolique SAR, et qui donne un point intermédiaire sur les 565 $. Voilà, une résistance journalière qui pourrait suffire à valider donc le point bas. Donc l'invalidation de la vue haussière, hein, c'est rompre en données journalières le support des 505 $. Crypto.com, le token et son token CRO, Crypto.com et son token CRO, eh bien, là aussi, il y a des éléments intéressants et une construction technique que moi je qualifie d'haussière. Et donc là, hasard du timing ou pas, si jamais Bitcoin devait relancer la machine pour l'ensemble des cryptos, cela serait intéressant. Alors, notez d'ailleurs que, petite parenthèse, je reviens, volume, aujourd'hui, c'est Bitcoin et Ether, hein, la crypto heatmap volume. Donc, bon, ça montre, c'est d'abord sur les majeurs. Maintenant, le CRO. C'est un mouvement bien construit. L'approche fractale nous montre 4 grands temps. Une grande 1, une grande 3, qui a culminé en novembre dernier, avec le piège technique sur le cours du Bitcoin. Le retracement, un long retracement zigzag. Ici, c'était un flat, qui pour moi serait une vague 4. Je note que la vague 2 avait retracé 38,2 de la 1. Je note que la vague 4 avait retracé 38,2 de la grande 3. Maintenant, c'est bien. Il faut, là aussi, dépasser une résistance. C'est, je pense, un peu tôt. Comment l'allure est en train de changer sur la plupart des indicateurs de momentum, mais il faudrait voir le marché dépasser une résistance, il faudrait voir le marché dépasser cette trendline ici, celle qui attrape les sommets, toute cette trendline ici, simplement une cassure chartiste, on voit bien la compression entre le niveau des 0,48 et cette ligne de tendance, une seule séance de rupture, une de cette nature-là, ou encore mieux, mais une seule séance avec une clôture tout en haut verte, comme ce n'est pas arrivé depuis que nous sommes en vague 4, qui dépasse cette trendline, et oui, on repart pour une vague 5, et en direction donc de nouveaux records historiques. Donc ce que je voulais vous dire sur ce token, c'est que au-dessus des 0,45, eh bien, c'est une construction technique fractale parfaitement haussière, et comme toutes les autres, pour interrompre une phase de conso, il faut une séance de rupture qui vienne l'interrompre, et elle se fait encore attendre au moment donc où j'enregistre cette vidéo. Voilà, chers auditeurs, pour le Cryptos Technical Briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, donc, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo du mardi, le mardi 4 janvier. D'ici là, prenez soin de vous, passez du bon temps en famille, et à bientôt.